Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes donc le jeudi 15 décembre et je vais vous faire la dernière partie, voilà, le dernier trimestre de l'année 2023. Donc octobre, novembre et décembre. Donc on m'a demandé ce qu'étaient ces cartes. Donc ces cartes font partie de mon oracle du temps. Je vous le présenterai, je pense peut-être la semaine prochaine, mais je le mettrai en vente seulement l'année prochaine, en janvier-février, et ben parce que ça demande beaucoup de logistique et que c'est assez compliqué. Voilà. Euh, donc j'espère en tout cas que vous allez bien. J'aimerais faire un gros bisou à tous mes nouveaux abonnés. Merci. Je dois être à peu près à 3800 abonnés, donc franchement je suis super contente. Ça monte doucement mais sûrement. Donc, eh ben, écoutez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, c'est en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le petit triangle sous le titre de ma vidéo et vous allez, c'est marqué abonner. Vous cliquez dessus, voilà, vous ne payez rien du tout, hein. Et après, vous cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté pour avoir mes vidéos au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà. Donc, alors, là, je vais faire avec l'oracle G, je vais tenter pour voir ce que ça me dit. Je voulais faire la grande pyramide, mais j'ai vu que au niveau du cadrage, ça ne convient pas. Donc, eh ben, je vais faire 6 lames, 6 cartes. Oh, ben, je me suis assise sur mes lunettes, moi. Donc, je vais faire 6 lames. Et puis, je vais voir ce que ça me dit, si ça parle bien. Voilà. Allez. Alors, l'oracle G, comme beaucoup savent, il se lit dans un sens et dans l'autre, hein, pour certaines lames. Pas toutes, bien sûr. Allez. Octobre, novembre, décembre 2023. Que va-t-il se passer en France pour le dernier trimestre 2023 pour nos Français en France? Alors, période de chance. Ah, on a un bel éléphant là. On va rentrer dans une période de paix. Alors, la carte des lunes, c'est un peu illusoire. C'est-à-dire qu'il y a le cycle lunaire d'un mois. Donc, est-ce que la période de chance va se faire l'un de ces mois, octobre, novembre, décembre? On va rencontrer une période de paix et ça va être la naissance de quelque chose. On me dit aussi, avec cette carte, qu'il y a quelque chose dans le ciel. Il y a quelque chose qui va venir du ciel et qui va nous apporter la paix. Donc pour moi, j'entends le divin. Vous voyez, j'ai le soleil. J'ai un beau soleil là. Et on va recevoir une sorte de quelque chose qui vient du ciel. En cette fin d'année 2023. Il va y avoir un divorce, une séparation brutale d'avec quelqu'un. Donc ça, je l'ai dit, hein. Vous savez qui c'est. Et on me dit que on va rentrer dans une période où il va falloir un peu... ça c'est la carte un peu des vacances, vous voyez, repos, tout ça. Mais cette séparation brutale avec cette personne qui aura eu lieu, je précise, les 3 mois d'avant, il va y avoir un changement total. D'accord? On va rentrer dans une période où il va y avoir un changement total et nous allons devoir faire un choix. Allez. Qu'est-ce qui va se passer donc en France, dernier trimestre 2023? Alors je vais essayer de parler plus fort parce que j'ai mon micro qui est de l'autre côté, du coup j'ai tourné la caméra, donc il faut que je parle plus fort je crois, pour que vous entendiez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi en France? On va être en juin, hein.
On va être en joie en cette fin d'année 2023. Ça va aller beaucoup mieux, hein. Pour moi, il y a un changement au niveau du travail, mais moi j'entends à la tête de l'État, hein. Il y a une espèce de fin totale. Ça a été très lent. On me parle de lenteur, de retard en fait. Ça a été très long, ça va être très long à venir, hein. Je pense que juillet, comme j'expliquais, juin, juillet, août, ça va être septembre, ou juillet, août, septembre, voilà, ça va être le départ de tout ça. Pour moi, c'est de Mac-Mac, hein. Il y a une espèce de fin brutale, hein, je l'ai là, hein, du travail qui a été, qui sera exécuté auparavant. Et pour moi, on va rentrer dans une période d'association, de cœur, d'amour. Les gens vont se retrouver dans la joie et la liesse, hein. Et j'ai vraiment les vacances, hein. Donc, bah oui, octobre, novembre, décembre, pour moi, ça va être un moment où euh, les gens vont un peu croire en l'avenir, enfin, voir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le travail, là, on va recouvrir. La fin brutale, la lenteur. Ouais, j'ai vraiment l'association des gens, hein. J'ai l'association des gens, les amitiés des gens. Les gens vont vraiment se retrouver dans la joie et la liesse, hein. Ça va vraiment être une période de bonheur. Alors ça, c'est l'amitié et la joie, hein, le bonheur. Parce que pour moi, on me dit que, alors ça, c'est repos, santé, calme, campagne en fait, hein, campagne de santé, vous voyez. Et tout ça sera derrière nous. Tous ces problèmes on est liés à la santé, liés au coco, liés aux épidémies, liés du moins à cette épidémie-là. Pour moi, on va rentrer en cette fin d'année 2023 à un moment de calme et de repos. Les gens vont s'associer, vont se mettre ensemble, ils vont devoir faire un choix. On va recouvrir après. Il y a une illusion par rapport à cet homme-là, hein, d'accord? Il y a une illusion par rapport à lui. Il y a eu, ça aurait été fait vraiment dans la lente. Alors, je le lis à l'envers, hein, pas d'inquiétude, hein, je fais comme je veux. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même, hein. Je préférais dire la bonne nouvelle dès le début. Donc, pour moi, ça aurait été fait dans la lenteur, tout ça. Tout ça aura pris du retard et je vous le dis à chaque fois, pour moi, je voyais plutôt début de cette année, de l'année 2023, que les choses vont être révélées. Et en fait, on va se rendre compte que tout ça va être révélé vraiment au compte-gouttes, petit à petit, parce que cette personne-là, elle est protégée. Donc c'est ce que je dis. Et alors protégée, on me dit souvent comment? Ben, de façon occulte et aussi protégée par la pyramide avec l'œil au milieu. D'accord? Par des gens haut placés. Donc, on va avoir des révélations concernant ces contrats, mais ce sera fait de façon lente. Voilà. On va avoir des révélations concernant les morts et les décès. D'accord? Ça va vraiment mettre en colère beaucoup de personnes, ce qui est normal. Et il y a une espèce de travail d'une femme, là. Donc, alors, on va voir. Un départ. Ouais. Période de chance, voilà. Ça ira mieux fin d'année, hein. J'aimerais prendre mon oracle de Béline. Je vais recouvrir et je vous dis tout ça. Voilà. En cette fin d'année, on va recevoir les cadeaux, les présents, sur un monde, voilà, sur une ruine, sur un bouleversement, un changement, une cassure concernant ce couple-là. D'accord? Vous voyez, j'ai l'amour, l'union. Donc j'ai vraiment le couple là-haut, hein. C'est ce que je dis tout le temps, hein. Voilà, ça va beaucoup faire parler. C'est notre destinée de toute manière. D'accord? C'est notre destinée, c'est comme ça.
les familles vont prendre du plaisir. On va être en période de plaisir, de joie, de grande liesse en cette fin d'année. Ça va être une renaissance. Voilà, une évolution sur une trahison. Il y a un revirement favorable parce qu'il va y avoir un bouleversement, un accident total. Quelque chose qui va être bouleversé. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer donc? Mes anges, mes guides. Oui, donc ça, c'est le couple qui est là-haut. C'est ce que je me demandais. Vous voyez, j'ai le départ. Hein. J'ai le départ. Hein. Mouvement, départ. Ça va nous apporter la joie, la liesse, l'abondance. On va retourner dans une période d'abondance. On nous avait dit qu'il n'y a plus d'abondance parce que lui, il était là, au pouvoir. L'abondance va revenir. Donc moi, on me dit que de toute manière, voilà, ça concerne le couple, hein, là-haut, là. Donc elle, donc vous savez qui c'est, hein. Donc une femme d'un certain âge, hein. Elle est en... C'est quelqu'un qui a un pouvoir, un certain pouvoir, hein, une certaine autorité. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Hein. C'est elle a beaucoup de pouvoir dans la relation. Hein. Oui, dans la relation. Hein. Moi, on me dit que c'est la fin de toute manière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas elle aussi qui s'en va? Parce que j'ai le départ, là, ici. Vous voyez, l'avion qui s'en va, le bateau qui vogue. Elle part de l'appui de la tête couronnée. Moi, pour moi, on sait qui c'est la tête couronnée. Hein, parce que de toute manière, il est tout seul là-haut. Hein. Vous voyez, tout seul, comme Napoléon, vous voyez. Tout seul sur son trône. Donc, moi, pour moi, là, c'est la fin. C'est la fin vraiment totale et définitive. Octobre, novembre, décembre. Moi, je les vois partir l'été, hein, j'ai toujours dit. Et là, on va passer à autre chose, d'accord? On va passer à autre chose parce que tout va être mis sur la table. Ces espèces de contrats, ces espèces de... Alors, vous avez vu, hein, il y a McKinsey, hein. Là, ils sont en train de faire des perquisitions et tout ça. Mais tout ça, ça va être révélé, mais très lentement, au compte-gouttes, petit à petit. Tous ces contrats qu'ils ont fait faire par cette société, les paiements, et pourquoi, et comment, et 2017, comment ça a été financé, et le coco, les contrats, comment, voilà, tout ça va être révélé, mais vraiment d'une façon très lente, très lente, très lente. Et on me dit que ça va nous apporter la paix, le calme, le bonheur, l'amour, parce que tout va être divulgué et mis sur la table. D'accord? Donc, il y a cet homme-là qui est dans le monde de l'illusion. Il y a des contrats, vous voyez, qui ont été mis en place, des papiers, des documents qui ont été mis en place. Et à mon avis, il y en a quelques-uns qui ont été... voilà, et on va apprendre des choses. Hein. Une élévation, on va apprendre beaucoup de choses hein, concernant tout ça. Hein. De toute manière, les gens vont s'associer, vont se mettre ensemble, parce qu'ils ont un choix à faire, c'est-à-dire le choix de s'associer, de se mettre ensemble. La population française, j'entends bien. Alors ça, c'est la carte de la protection, d'accord? Ils vont devoir se mettre ensemble pour protéger, se protéger, protéger les familles. Je l'ai coupé tout à l'heure dans la coupe pour qu'il y ait un départ définitif de la personne en question, d'accord? Et après tout ça, après ce mouvement, ce départ, mouvement, alors moi, là j'entends mouvement, mais j'entends mouvement de foule, voyez? Après tous ces mouvements qu'il y aura eu depuis le début de l'année, tous ces mouvements qui aura apporté, nous aura apporté de la chance, on va se retrouver repos, santé, joie, liesse, et l'abondance va revenir. D'accord? L'abondance sera là. Allez. Je vais faire donc l'oracle des miroirs. Donc je l'ai rechargé toute la nuit sur le plateau d'essence mana là. Vous savez, en marbre blanc et en bois de manguier avec le signe Métatron au milieu. Voilà, j'ai laissé ça avec l'ange à côté pour bien recharger mes cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous en France en cette fin d'année 2023? Qu'est-ce qui va se passer pour nous, les Français? Donc voilà, toujours ce problème de temps, toujours ce problème de retard, toujours ce problème de les choses sont longues à se mettre en place.
Parce que cet homme-là, il a touché de l'argent concernant des contrats. Ça a été une belle victoire pour lui. Ça concerne la santé. Voilà. Il a eu des cadeaux, des choses comme ça qui ont été données. Et on va apprendre cette trahison. Mais ça prend du temps. Donc, il y a quelque chose qui vient de loin, là. Une espèce... Alors, attendez. Laissez-moi retourner voir ce que ça me dit. Oui, d'accord. Ok. Oui, bah alors là, oui. Bon, bah c'est toujours pareil. Concernant ces contrats, en fait, on va se rendre compte, on va apprendre des choses, hein, je vous le dis hein, depuis le début, hein, et c'est en train de se révéler. Hein. Regardez bien les autres chaînes. En fait, on va devoir prendre de la distance avec tout ça, parce que vraiment, et pour moi, on me dit qu'il y a des choses qui viennent d'Amérique. Hein. On va apprendre des choses. Ça concerne les enfants. Ça concerne... alors moi, la sexualité, là, j'entends fécondité, en fait. D'accord? Le fait de procréer des enfants. Donc cette campagne Vax, on va apprendre des choses, vous voyez, on a une porte qui s'ouvre. On va apprendre des choses concernant la fécondité, concernant justement la sexualité, là, donc c'est la fécondité, le fait d'avoir des relations pour avoir des enfants, les familles par rapport à nos petits bouts. Et ça va on va rentrer dans une période de chance pour nous, c'est-à-dire qu'on va avoir un retour de boomerang. Hein. On va réussir l'examen parce que, bah, il y a un départ, hein. Un départ. Hein. La communication a été très instable et on est en train d'apprendre hein, petit à petit. Hein. Vous avez vu, hein. Les choses commencent à être révélées comme quoi ils n'ont même pas testé hein, ce vaccin avant de le mettre en... avant de piquer les gens. Hein. Vous avez vu? Il n'a même pas été testé. Hein. Et j'ai vu dans un professeur Perron qui dit que sur 25 femmes qui a été piquées étant enceintes en Amérique, 24 ont fait une fausse couche. Professeur Perron, il a les trucs et tout, et il a tout. Donc, et ça, c'est en train de se révéler. Alors, voilà, bah, c'est toujours pareil. Hein. Bon, moi, de toute manière, voilà, ça va être... alors, on va voir les chèques, hein, de quoi il s'agit. Période de chance concernant les naissances. Ah bah c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de naissances en cette fin d'année 2023 qu'en cette année 2022. Hein. Mauvais rêve. Concernant le travail. Sur les enfants. Toute une question d'argent. Toute une question d'argent, pardon, oui, il faut que je parle plus fort. Retour de boomerang. Allez, bing. Va falloir qu'on se protège, ouais. Ouais, parce que les révélations vont... Bon, bah... En fait, c'est la suite des révélations. Moi, pour moi, de toute manière, elles vont durer tout le long de cette année. Hein. Mais... en fait, on me dit ce qui va découler, en fait. Ce qui va en découler, tout ça. Donc, ça va en découler octobre, novembre, décembre de l'année prochaine. Une période d'échec pour tous ceux qui sont... les cabinets... haute autorité de santé, tout ça. Ça va vraiment être un mauvais rêve hein, pour la population. Hein, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a eu un travail qui a été fait sur les enfants. D'accord? Ça concerne de l'argent. Et il va y avoir... Moi, pour moi, on me dit qu'il va y avoir des mises en examen. Ouais, c'est ça que j'entends. Et il va y avoir des mises en examen de personnes. Parce que ça va toucher, c'est ce que je dis tout le temps, des révélations sur les bébés, la fécondité. Là, c'est autre chose. On passe à autre chose. Ce n'est plus les enfants qui vont être touchés. C'est-à-dire que fin d'année, on va se rendre compte qu'il y a autre chose qui concerne la fécondité. Et moi, j'entends ADN, vous voyez, génétique. Donc, il va y avoir un retour de boomerang sur les personnes qui ont fait tout ça. Ping. Et alors, la protection... Voilà. Nous, on va être protégés parce qu'on va devoir les mettre il va y avoir des mises en accusation. Hein. Et moi, il va y avoir des mises en examen. C'est ce que je vous dis. Donc, voilà. C'est l'échec pour eux. Hein. La chance. Ah bah, la justice va... Justice pour les... Bon, j'arrête là parce que on me dit stop. C'est justice pour les familles. Voilà. Et nous, ça va être... Alors, eux, ils vont être en échec. Vous voyez ?
concernant tout ça. Il va y avoir des mises en accusation, des mises en examen, parce que leur travail qu'ils ont voulu faire sur les enfants et sur même pas ceux qui sont encore arrivés et tous ceux qui sont décédés avant de naître à cause du pic-picage, de toute manière, là, ça va être pour nous le moment de la loi. Voilà, c'est ça qu'on me dit en fait. En cette fin d'année, ça va être le moment de la loi. Nous, on va avoir une très grande chance. La loi va intervenir pour protéger les familles. Enfin, d'accord? Concernant les naissances, le début de quelque chose. Oui, bah ça c'est, ça c'est, vous savez qui c'est. Hein. Il va prendre de la distance, ça je vous le dis. Hein. Voyage, oui, bah. Avec du retard, hein, c'est toujours, hein, c'est ce que je dis. Hein. Donc l'évolution, c'est pour qui, pourquoi? Pour la projection, c'est-à-dire, il va y avoir un compromis. Ouais, bah de toute manière, hein, ça on sait très bien que tous ces gens qui sont protégés, qui sont là-haut, hein. Donc, il va y avoir le début de quelque chose concernant une séparation. Alors, souvent, je pense à le couple de là-haut qui sépare, mais en même temps que ça entraîne la fatalité de monsieur. D'accord? Cette séparation-là entraîne la fatalité de monsieur. Parce que ça concerne, on va prendre des choses sur des contrats, il va devoir prendre de la distance, s'éloigner, mais il y a une espèce d'effet boomerang, c'est-à-dire que même s'il s'éloigne, il va se le reprendre par la tête. Vous voyez, j'ai encore le voyage, le déplacement, il s'en va, quoi. Vraiment, il part, mais avec du retard, de toute manière, il va y avoir des choses qui vont être mises en place, hein, parce qu'il y a l'évolution. Pareil, la projection, c'est une mauvaise projection de soi dans le miroir, donc il va y avoir une évolution et des compromis, des négociations qui vont être faites. Par contre, j'aimerais bien qu'il ne s'en tire pas, vous voyez. Donc non, nous on rentre dans une période de, ouais, vraiment de joie. Hein. Nous on va rentrer dans une période, alors bien sûr les paroles seront instables. Là-haut, hein, on va nous dire des choses, oui, gna, gna, on va encore essayer de nous cacher, nous dire n'importe quoi, comme quoi tout ça c'est de la jalousie, comme quoi tout ça c'est faux, toutes ces paroles sont fausses, elles sont instables, elles sont pas bonnes, et les promesses seront pas tenues. Voilà, mais non, nous on est, vous inquiétez pas. Miroir magique et de la joie. Nous, on va rentrer dans une période de liesse en cette fin d'année. Voilà. Ah oui, hein. Hé hé. Alors, on va voir ce qui va se passer dans l'international, parce que du coup, ça va nous toucher aussi. Donc, lobby, réseau, maçonnerie. Bah oui, vous êtes au courant, hein. Transport, véhiculé, des choses vont être véhiculées, vont être dites en cette fin d'année 2023. L'Europe, tiens, tiens. Des choses vont être véhiculées comme quoi ils ont voulu nous faire une sorte de contrôle mental, hein? Concernant la guerre, il y a des mensonges, conspirations pour nous faire peur, et nous enfermer. Bah, c'est toujours pareil, hein. Dans les bâtiments, c'est qu'une question de temps. En France, l'amour va arriver. Vous voyez en cette fin d'année ce qui nous arrive? Regardez cette belle carte. Je la sors pas souvent, hein. Je la sors pas souvent, hein. Voilà ce qui va arriver en cette fin d'année. D'accord? L'amour. Alors, qu'est-ce qui va être véhiculé là? Une certaine démocratie, une certaine assemblée. Alors, on va voir là, les lobbies. Pharmaceutique. L'Allemagne. Les parents. Les forces de l'ordre.
Il va y avoir des manifestations. Ça concerne la recherche biologique. Dans les labos, on va apprendre que c'est un commerce. Ben ça, voilà. Toujours pareil, hein, ça sera la fin des révélations en fait, hein, qui vont faire tomber tout le monde. Hein. Parce qu'il n'y aura pas que là-haut. Hein. Il y a d'autres, vous avez bien compris, hein, là j'ai lobby, réseau, maçonnerie, vous avez bien compris. Hein. Tous ceux qui manipulent le jeu là, d'échecs, d'accord? Ça concerne la médecine en général. On va avoir des choses qui viennent d'Allemagne, donc on sait très bien que la Cruella, là, elle est impliquée jusqu'au cou, mais pour l'instant, elle donne rien. Mais elle va bientôt, tout ça, ça va pareil, hein, ça met du temps, mais ça va se mettre en place. Hein. Les parents vont, avec les forces de l'ordre, moi je vous l'ai dit, hein, vont manifester dans la rue, moi j'entends bien les deux. Hein. Il y a les deux. Hein. Il y a les familles, les parents, les personnes, les gens, la population, avec les forces de l'ordre qui vont manifester. Une sorte de... Et là, j'ai manifestation, j'ai révolution. Et moi, j'entends plus révolution que manifestation. Hein. Mais c'est pas en ce mois, en fait. C'est moi, ce qu'on me dit, c'est surtout que les lobbies, tout ça, on va apprendre des choses qui vont nous faire aller dans la rue en ce début d'année. Parce que toujours une question de temps dans les cartes, c'est compliqué. Et moi, on me dit que c'est ce qui va découler de ça, tout ça, c'est que en cette fin d'année, on va apprendre des choses un peu plus sur ce qui concerne recherche génétique, que c'est ça en fait qui a été mis en place dans les labos, et que tout ça a été une question de commercialisation, de distribution. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et en cette fin d'année, tout ça va être révélé parce que ça va être très long, bien sûr, hein, pour faire tomber toutes les têtes. Hein. Pour faire véhiculer la peur. On va apprendre que c'était pour faire véhiculer la peur. Pourquoi j'ai les militaires là, avec l'eau? Justice, loi, oui, bon bah, on va apprendre, hein, et qu'on le sait maintenant, hein, que tout ça, ça a été pour faire véhiculer une certaine peur. Voilà, créature monstre, hein, c'est la carte, c'est la peur, hein, vous voyez, hein, quand vous tombez face à ça, je sais pas, mais vous flippez un peu quand même. Hein. Et on me dit que les militaires, voilà, les patriotes, les militaires vont vraiment, alors, comme si ça allait prendre l'eau, tout ça. D'accord. On me dit que tout ce qui va être véhiculé, toute cette peur qui aura été véhiculée, et peut-être la peur des militaires, peut-être qu'on va essayer de nous faire peur par rapport aux manifestations, et qu'on va nous dire que, comme si on allait nous enfermer, vous savez, la loi martiale, hein, tout ça, on va essayer de nous faire véhiculer une certaine peur avec les militaires, comme si on allait nous, voilà, dire, il y aura la loi martiale, tout ça va prendre l'eau, parce que la justice va faire son travail. Désertique. Ça va être le désert. Concernant cette épidémie, l'amour. Bon, bah, voilà, c'est vraiment cette fin d'année 2023, on va pouvoir enfin, comme je disais, juin, juillet, août, déjà, on va être débarrassé d'une certaine personne. Et cette fin d'année, en fait, ça va être tout va passer en justice, en fait. J'ai l'impression que tout va être... enfin, ils vont pas passer en justice et ils vont pas être tout de suite... voilà. Mais tout va être révélé vraiment, point par point. Tout leur process, tous les lobbies vont être dénoncés. Toutes les choses vont être enfin mis sur la table. Vous voyez, j'ai la démocratie assemblée. Donc vraiment, tout va être sorti. Ça va demander énormément d'énergie. Ça va être très sport, vous voyez, j'ai l'énergie et le sport en même temps, donc vraiment, ça va déménager. Hein. Moi, je vous dis, l'année prochaine, ça va déménager. Hein. Et les femmes vont être à l'honneur, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. De toute manière, les femmes vont parce qu'on va toucher à nos enfants, hein, de toute manière. Hein. Réveiller ce monde endormi. Alors, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles élections? Est-ce que ça pourrait être aussi rapide? Je pense pas quand même. Hein. Alors peut-être les débuts, peut-être vous voyez, mais bon, j'ai du désert, désertique. Je pense que oui, je pense que s'il y a des nouvelles élections, ça va être désertique, hein, parce que les gens, ils auront vraiment envie d'autre chose, hein, et pas de ceux qui vont se présenter, hein, d'accord?
de toute manière concernant cette épidémie et tout ça. Donc quand je vous disais que fin d'année 2023, on n'en entendra plus parler, vous voyez, ça sera désertique. D'accord? Et moi, on me dit que, voilà, c'est ça qui va primer, la paix et la bienveillance. Alors, il faut faire en conclusion quand même. Voilà, on va rentrer dans un... Oui, mais ça je vous l'avais dit, dans un nouveau monde. Hein. Voilà. Tout ça, ça sera du passé. Terre-monde. Bah, je vais m'arrêter là, parce que là, ça me dit vraiment... J'ai des frissons partout en vous disant ça. Hein. Donc, moi, je vous dis que en cette fin d'année 2023, donc dès juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, vraiment, milieu de l'année, on va rentrer dans un monde beaucoup plus spirituel, beaucoup plus posé. Toute cette histoire de ça, de ces virus, ce sera du passé. Passé, livre. Ah, ça sera écrit dans les livres, hein, moi je peux vous le dire. Hein. De par-delà le monde. D'accord? Tout ça, ce sera que du passé et on va rentrer dans une année 2024 qui sera beaucoup plus sereine. Beaucoup plus sereine, je vous le dis. Beaucoup plus posée et on va passer vraiment à autre chose. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vais faire un petit message d'âme là pour nous. Alors demain, je vais faire Elon Musk. Parce que ça m'intrigue, ce bonhomme. Et on m'en a parlé en plus, donc on m'a dit de le faire. Et la semaine prochaine, je vais essayer de voir si vous avez des idées de sujets un petit peu plus légers hein, que la politique. Et voilà, n'hésitez pas. Et je vous ferai un petit tirage spirituel la semaine prochaine pour en arriver vers Noël, là. Ce qui va nous faire beaucoup de bien. D'accord? Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous? J'en tirerai 2. Allez, 2 messages. Messages d'âme. Voilà. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Oui, d'être en vie aujourd'hui, oui. Parce que eux, ils ont essayé de nous décimer. Hein. Ils ont essayé de décimer la population. Et des fois, je rigole parce que je me dis, vous savez, ils ont créé ce pic-pic pour décimer, pour éviter que la population africaine évolue, hein, pour qu'ils aient des enfants. Ils ont essayé de l'instaurer là-bas, sauf que eux, ils ont été beaucoup plus intelligents que nous. Ils l'ont refusé. Eux, ils ont porté très peu le masque. Ils ont eu très peu de... Vous avez vu, hein, il y a eu très peu de décès dans ces pays-là où ils ont refusé tout ça. Alors que nous, dans les pays développés, bah, il y a eu énormément de décès, comme par hasard, avec le pic-pic. C'est quand même étonnant, quoi. Donc, la prochaine fois, on en prendra peut-être de la graine. Comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Donc, bougez-vous. Hein. Ça veut dire, avant les fêtes, aller courir un peu, marcher, pour pas trop prendre de poids. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets en lien sous la vidéo une pétition à signer pour qu'il y ait un référendum pour la retraite à 65 ans ne passe pas, pour qu'il y ait enfin un référendum pour que la population soit, voilà, qu'on nous pose la question en fait, qu'on nous demande nous, au lieu de le faire passer avec le 49.3. Donc je vous mets ça juste en dessous de la vidéo, voilà, vous signez la pétition, il n'y a rien à faire, hein. Juste à mettre votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous signez, comme ça, au moins qu'il y a, si on pouvait au moins avoir ça, un peu de visibilité à l'Assemblée, parce que visiblement ils s'en foutent totalement de nous, hein. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.